Tu penses avoir le temps, c'est ça ton problème. C'est ça qui tue tes rêves à petit feu, jour après jour, sans que tu t'en rendes compte. Regarde ta vie aujourd'hui. Nous sommes à un moment précis de l'année. Si je te demande où tu en es par rapport aux résolutions que tu as prises le 1er janvier dernier, quelle est ta réponse? Sois honnête. Pas la réponse que tu donnes à tes collègues ou à ta famille. La vraie réponse, celle que tu te chuchotes le soir avant de dormir. Il y a de fortes chances que tu sois loin du compte. Peut-être même que tu as totalement oublié ce que tu voulais faire. Chaque année, c'est la même comédie. Le 1er janvier, tu es rempli d'espoir. Tu te fixes des objectifs énormes. Lancer ce business, perdre ces 15 kilos, écrire ce livre. Tu es motivé, tu as l'étincelle. Mais qu'est-ce qui se passe le 15 février? L'étincelle s'éteint. La salle de sport se vide. Le manuscrit prend la poussière. La motivation s'effondre. Pourquoi? Est-ce que tu manques de volonté? Non. Est-ce que tu es paresseux? Non plus. Le problème, c'est ton calendrier. Le problème, c'est que ton échéance est en décembre. C'est la nature humaine. C'est la loi de Parkinson. Une tâche s'étend toujours de façon à occuper tout le temps disponible pour son achèvement. Si tu te donnes 1 an pour faire quelque chose qui prend 3 mois, tu mettras 1 an à le faire. On repousse l'action jusqu'à ce que la douleur de ne pas faire soit plus forte que la douleur de faire. C'est pour ça que tout le monde devient soudainement ultra productif en novembre. Tu as déjà remarqué ça? En novembre et décembre, les gens s'activent. Les budgets doivent être bouclés, les objectifs atteints. C'est la panique de fin d'année. Et paradoxalement, c'est là que tu abats le plus de travail. Imagine maintenant. Imagine si tu pouvais capturer cette énergie de panique, cette concentration laser et cette productivité de novembre. Mais que tu pouvais l'avoir chaque semaine. Pas juste à la fin de l'année, mais tout le temps. Aujourd'hui, on arrête de penser en années. L'année de 12 mois est une erreur de productivité. C'est un piège confortable qui te permet de procrastiner pendant 10 mois. Je vais te montrer comment compresser le temps, comment réaliser 12 mois d'objectifs en 12 semaines. Ce n'est pas de la magie, c'est des maths, de la biologie et de la psychologie comportementale. Bienvenue dans ta nouvelle vie. Bienvenue dans l'année de 12 semaines. La méthode dont je vais te parler vient du livre The 12-Week Year de Brian Moran. Le concept est simple mais radical, et il demande une réinitialisation complète de ton logiciel mental. Une année ne dure plus 365 jours, elle dure 12 semaines, point barre. Il n'y a plus de trimestre, il n'y a plus de « je ferai ça cet été » ou « on verra à la rentrée ». Ces phrases sont interdites. Dans ce nouveau système, l'échelle de temps change. Une semaine égale 1 mois. Un jour égale 1 semaine. Pourquoi ce changement drastique est-il nécessaire? Parce que ça crée de la rareté. L'économie nous apprend que ce qui est rare a de la valeur. Le temps est ta ressource la plus précieuse, mais tu la gaspilles parce que tu as l'impression d'en avoir trop. Quand tu as 12 mois devant toi, une semaine perdue en février ne semble pas grave. Tu te dis « c'est bon, je me rattraperai en mars ». C'est un mensonge. Tu ne te rattrapes jamais. Tu accumules juste du retard. Mais quand ton année dure 12 semaines, perdre 1 semaine, c'est comme perdre 1 mois entier dans l'ancien système. C'est catastrophique. Tu ne peux pas te le permettre. L'urgence devient ton état de défaut. Chaque matin compte, chaque heure compte. Tu sors du mode pilote automatique pour passer en mode attaque. Alors comment on met ça en place? On ne va pas se contenter de théorie, on va construire ton plan de bataille, étape par étape. Première étape concrète, ta vision. Si tu n'as pas de vision claire, l'urgence ne sert à rien. Si tu cours à 200 km/h, mais que tu vas dans le mur, tu vas juste te faire mal plus vite. Je ne te parle pas d'un vision board mignon avec des photos de plage et de voitures de sport. Je te parle d'une obsession viscérale. Tu dois définir 2 horizons. D'abord, la vision long terme. Où veux-tu être dans 3 ans? C'est ton étoile du Nord. Et ensuite, et c'est le plus important, tes objectifs de 12 semaines. C'est ici que tu dois faire un choix douloureux. La plupart des gens échouent parce qu'ils essaient de tout changer en même temps. Ils veulent arrêter de fumer, se mettre au marathon, lancer une start-up et apprendre le japonais. Résultat, ils ne font rien. Dans l'année de 12 semaines, tu dois être impitoyable. Tu ne peux choisir que 2 ou 3 objectifs maximum. Pas 10, pas 5, 2 ou 3. Quelles sont les 2 ou 3 choses qui changeraient littéralement ta vie, ton compte banque ou ta santé si tu les accomplissais d'ici 90 jours? Écris-les maintenant.
Si c'est perdre 10 kilos et signer 5 nouveaux clients, alors le reste n'existe plus. Apprendre la guitare, non. Refaire la déco du salon, non. Tu dois dire non à tout ce qui n'est pas ces deux objectifs. C'est le prix de l'excellence. Passons à la deuxième étape, le plan d'action. C'est là que 99% des gens se plantent. Ils planifient le résultat. Ils écrivent sur leur feuille « Objectif, gagner 10 000 €. On s'en fout. C'est une erreur de débutant. Tu ne contrôles pas le résultat. Tu ne peux pas forcer les gens à te donner de l'argent. Tu ne peux pas forcer ton corps à perdre du gras. Ce que tu contrôles, c'est l'action. Dans la méthode des 12 semaines, on fait une distinction cruciale entre les objectifs et les tactiques. Les objectifs sont des lagging indicators, des indicateurs de retard. Ils te disent ce qui s'est passé. Les tactiques sont des leading indicators, des indicateurs avancés. Ils prédisent l'avenir. Prenons un exemple concret pour que ce soit limpide. Ton objectif est de signer 5 clients, lagging. Tu ne peux pas te lever le matin et faire un 5 clients, ça ne veut rien dire. Par contre, ta tactique, leading, c'est envoyer 10 emails de prospection personnalisés par jour, 5 jours par semaine. Ça, tu peux le faire. Ça dépend à 100% de toi. Si tu envoies ces 50 emails par semaine, mathématiquement, les clients vont finir par signer. Ton focus mental ne doit plus être sur le résultat, mais uniquement sur l'exécution bête et méchante de la tactique. C'est libérateur, tu sais. Tu arrêtes de stresser pour le futur, tu te concentres juste sur ce que tu dois faire aujourd'hui. Maintenant, comment faire entrer ces tactiques dans ton emploi du temps déjà surchargé? C'est la troisième étape, la structure de la semaine. Tu vas utiliser le time blocking. Mais attention, pas n'importe comment. Oublie les to-do list à rallonge qui ne finissent jamais. Tu vas sculpter ta semaine avec 3 types de blocs temporels spécifiques. Le premier, c'est le bloc stratégique. C'est le plus important. C'est un bloc de 3 heures ininterrompues. J'insiste, ininterrompues. Pas de téléphone, pas d'email, pas de « je vais juste vérifier Instagram ». Tu t'enfermes, tu coupes le monde. Pendant ces 3 heures, tu ne travailles que sur tes tactiques principales. C'est là que tu produis 80% de ta valeur. C'est là que tu écris ton livre, que tu codes ton app, que tu crées ta formation. Si tu ne places pas ce bloc dans ton agenda en premier, il n'arrivera jamais. Le deuxième type, ce sont les blocs tampons. Ce sont des créneaux de 30 minutes à 1 heure, 1 ou 2 fois par jour. Ils servent à gérer le chaos. Les emails, les appels imprévus, l'administratif ennuyeux. L'erreur classique, c'est de laisser ce bruit envahir toute la journée. En les regroupant dans des blocs tampons, tu protèges ton énergie mentale. Tu dis à ton cerveau « je m'occuperai des emails à 11h30 et à 16h30. Le reste du temps, je produis ». Le troisième type, et il va te surprendre, c'est le bloc récréatif. Un bloc de 3 heures minimum où il est interdit de travailler. Oui, tu dois planifier ton repos avec la même rigueur que ton travail. Pourquoi? Parce que l'année de 12 semaines est un sprint, pas un marathon. L'intensité est extrême. Si tu ne recharges pas tes batteries, tu vas cramer avant la semaine 8. Tu as besoin de ce temps pour que ton cerveau récupère. L'exécution devient alors binaire, c'est noir ou blanc. À la fin de la journée, soit tu as fait ta tactique, soit tu ne l'as pas faite. Il n'y a pas de « j'ai essayé », il n'y a pas de « j'étais occupé ». Et c'est ici que nous arrivons au cœur du réacteur, l'étape qui sépare les rêveurs des réalisateurs, le contrôle et la mesure. Il va se passer quelque chose d'inévitable. On appelle ça la vallée du désespoir. Au début, semaine 1 et 2, tu es excité, c'est nouveau. Mais arrive la semaine 3 ou 4, c'est dur. La nouveauté s'est dissipée, les résultats ne sont pas encore visibles, tu es fatigué. C'est le moment exact où, dans une année de 12 mois, tu aurais abandonné en te disant « c'est pas grave ». Mais dans l'année de 12 semaines, tu ne peux pas te cacher. Le système t'impose une confrontation hebdomadaire, le WAM ou Weekly Accountability Meeting. Chaque dimanche soir ou lundi matin, tu as rendez-vous avec toi-même. C'est un moment sacré. Tu prends ta feuille de tactique et tu fais les comptes, froidement, sans émotion. Tu calcules ton pourcentage d'exécution. Si tu avais prévu de courir 3 fois et que tu as couru 2 fois, tu n'as pas bien travaillé, tu es à 66%. Si tu devais écrire 5 articles et que tu en as fait 5, tu es à 100%. Ton objectif n'est pas la perfection paralyse. Ton objectif est d'atteindre un score hebdomadaire de 85%. Note bien ce chiffre, 85%. Les statistiques montrent que si tu maintiens un score d'exécution de 85% sur tes tactiques, semaine après semaine, l'atteinte de ton objectif est mathématiquement inévitable. C'est statistique. Arrête de regarder la balance tous les matins si tu veux maigrir, ça ne sert à rien, à part te frustrer. Regarde ton score d'exécution.
Est-ce que tu as respecté ta diète? Est-ce que tu as fait tes séances? Si ton score est à 90%, le poids va descendre, c'est obligé. Si ton score est mauvais, si tu es à 40% cette semaine, ne perds pas de temps à culpabiliser. La culpabilité est une émotion inutile. Analyse, corrige, qu'est-ce qui t'a bloqué? Est-ce que ta tactique était irréaliste? Est-ce que ton téléphone t'a distrait? Est-ce que tu étais trop fatigué? Identifie le problème et change la tactique pour la semaine prochaine. Le WAM te permet de piloter ta vie avec des données, pas avec des sentiments. Tu commences à voir la puissance du truc. En 12 semaines, tu vas vivre une année entière d'expérience, d'échecs, d'ajustements et de succès. Tu vas itérer 4 fois plus vite que les autres. À la fin de l'année calendaire, tu auras vécu 4 années quand les autres en auront vécu une seule. C'est comme ça qu'on creuse l'écart, c'est comme ça qu'on devient inarrêtable. Tu as maintenant la structure complète. Une vision obsessionnelle sur 12 semaines, des tactiques concrètes, pas des rêves flous, un emploi du temps bloqué pour protéger l'essentiel, une notation hebdomadaire pour rester honnête. Tu sais que ces 12 prochaines semaines peuvent changer ta vie, tu le sens. Mais soyons honnêtes une dernière seconde. Ce plan est parfait sur papier, il est logique, il est puissant. Mais il y a un ennemi invisible et vicieux qui va essayer de te saboter dès demain matin à 7 heures. Cet ennemi est à l'intérieur de toi. C'est ton propre cerveau. C'est sa soif de dopamine facile, sa peur de l'effort, son addiction à la distraction. Avoir un plan de guerre de 12 semaines ne sert strictement à rien si tu n'es pas capable de te concentrer plus de 10 minutes sans avoir l'envie irrépressible de scroller sur ton téléphone. Si ton attention est fragmentée, ton année de 12 semaines s'effondrera dès le 3e jour. La capacité à se concentrer profondément est la compétence la plus rare et la plus rentable du 21e siècle. J'ai décortiqué exactement comment réparer ton niveau de concentration et sevrer ton cerveau de cette dopamine toxique dans cette vidéo. C'est la pièce manquante de ton puzzle. Sans elle, le plan ne tient pas. Clique ici maintenant. On se retrouve de l'autre côté pour commencer le travail.